Vous allez vraiment vivre avec une voiture comme ça? Si vous allez acheter une voiture, vous voulez que ça fonctionne à tout moment. Dieu a créé l'être humain pour l'adorer, pour être un culte vivant. Pas quand il le veut, pas quand l'homme veut. Mais l'homme est censé être une adoration permanente à la gloire de Dieu. Mais comment il a fait ça? Comment avant musique? Surtout, je vais insister, l'adoration n'est pas chrétienne. L'adoration ne vient pas avec la croix de Jésus. L'adoration ne vient pas quand on commence à s'engager à la foi chrétienne. Vous êtes d'accord avec moi? La première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 22, lorsque Abraham l'utilise pour parler à Isaac en lui disant, nous allons il dit aux gens qui sont là, dit, vous restez ici, moi et l'enfant, nous allons monter à la montagne pour adorer. Il faut rentrer un peu plus tôt, au Genèse 19, pour voir le suffixe, les premières apparitions de ce mot-là. Adorer n'est pas chrétien d'abord. Parce que vous savez, avant de se révéler à nous, par Christ, Dieu a marché avec un peuple d'Israël. Donc l'adoration, si elle existe déjà dans l'Ancien Testament, elle n'est pas d'abord chrétienne, elle est divine. Je vais rentrer vers mon texte, mais laissez-moi maintenant commencer à ordonner les choses, et puis j'aurai fini, ça sera le temps de poser des questions. Ça va? Vous êtes très attentifs, hein? C'est bien. C'est la pépé. Ah ouais, paroisse protestante de l'univers. Ah ouais, je suis carrément dans un auditoire en fait. Ok. Alors, très chers collègues, ordonnons les choses. Pourquoi? D'où vient l'adoration? Commençons par là. D'où vient l'adoration? La réponse biblique, l'adoration vient de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui s'est dit, Dieu, tiens, tu es tellement bon, je vais te donner un truc. Je me suis, Dieu, tu sais, je vais te faire une surprise, je vais te faire quelque chose qui s'appelle l'adoration. Non. Ce n'est pas l'homme qui a conçu l'adoration au plaisir de Dieu. Non. C'est Dieu qui a institué les cultes à sa gloire. C'est pour cette raison que lorsque Dieu est en train de parler à Moïse et il lui explique comment fonctionne le tabernacle céleste qu'il devait construire sur la terre. Lorsque Dieu se met à décrire le tabernacle céleste, il ne le décrit pas du parvis jusqu'au Saint des Saints. Non. Quand Dieu révèle à Moïse comment il devait construire les tabernacles sur la terre comme au ciel, il décrit le tabernacle du Saint des Saints vers le parvis, pour montrer que celui qui est en train de parler vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est le Dieu du dedans qui se révèle dehors petit à petit pour nous montrer à nous quel est le point de connexion et nous montrer le protocole de la présence divine. Il ne s'agit pas de l'homme qui tente de joindre Dieu, il s'agit de Dieu qui donne un lieu de rendez-vous avec l'homme. C'est pour cette raison que la foi chrétienne n'est pas une religion. La religion, c'est l'ensemble des arts et des habitudes et des coutumes qui ont pour but de connecter l'homme à Dieu. Et le christianisme, ce n'est pas ça. Le christianisme, c'est la démarche d'amour de Dieu pour se reconnecter à l'homme qui s'est débranché à lui. L'adoration, c'est Dieu qui a révélé qu'est-ce que c'est que l'adoration. Comment on doit l'adorer? Pourquoi? Parce qu'en réalité, le summum de l'expression d'amour, le niveau le plus élevé pour montrer qu'on aime quelqu'un vraiment, en fait, ça s'appelle en un mot de l'obéissance. Vous ne trouvez pas le lien, mais Jésus le disait comme ça. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ça signifie ceci. Pour vraiment atteindre le désir du cœur de quelqu'un, il faut qu'il les dise. Sinon, tu ne le sauras pas. Si tu ne sais pas ce que j'aime, comment tu vas vraiment me toucher? C'est pourquoi quand on veut faire une surprise à quelqu'un pour son anniversaire, on pose des questions aux proches. On appelle sa femme, on dit qu'est-ce qu'il aimerait vraiment? Parce qu'on sait qu'on ne pourrait jamais toucher son cœur si ce n'est pas ce qu'il veut. L'adoration donc ne peut pas toucher le cœur de Dieu si ce n'est pas ce que lui il veut, si ce n'est pas sa volonté. Ça doit se faire comme lui il le veut. Or, comment nous saurons ce qu'il le veut si lui-même ne le révèle pas? Romains chapitre 1, verset 11, 12, on descend un peu plus bas. La Bible dit,
en réalité, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste de nous tous, Dieu lui-même l'ayant fait connaître. En effet, ses perfections invisibles, sa divine puissance se montrent comme à l'œil nu lorsque nous le regardons d'après son ouvrage. Ça veut dire ceci, quand nous regardons ce que Dieu a fait sur la terre, tout ce qu'il a créé, ça nous montre à quel Dieu on a affaire. Mais tout ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu lui-même l'a manifesté à nous. Ça va? Donc, on ne peut pas s'asseoir et dessiner Dieu. On ne peut pas imaginer à quoi il ressemble si lui-même ne commence pas à se manifester. C'est pourquoi toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'ici, ce n'est que les manifestations progressives de la puissance de